Et c'est toujours un plaisir pour nous d'être avec vous dans l'émission Parents. Bonsoir tout le monde, bonsoir docteur. Bonsoir Taïn, bonsoir à tous. Il fait froid et gris, mais ce n'est pas une raison pour oublier de boire de l'eau, n'est-ce pas? C'est vrai. Et ce dimanche soir, comme nous l'avons annoncé dans nos bandes annonces, nous allons vous parler des conseils pour que votre enfant puisse bien se désaltérer. Et surtout, pourquoi on a besoin d'eau? Parce que l'eau est essentielle à la vie. Notre corps est constitué de 70% d'eau et c'est selon la morphologie de la personne. Après l'oxygène, il faut savoir que c'est l'eau qui est le constituant le plus important de notre organisme. Et cette eau est vraiment indispensable à l'ensemble du processus vital de notre organisme. L'eau maintient le volume de notre sang à son taux normal. C'est l'eau aussi qui fournit notre salive, qui est essentielle pour notre alimentation, n'est-ce pas? Oui, oui, bien sûr. L'eau aussi sert de lubrifiant pour les articulations et aussi pour les yeux, pour que nous puissions bien voir. Et l'eau maintient la température du corps à la normale. L'eau aussi ne permet pas la déshydratation de la peau. Et aussi, l'eau élimine les déchets de la digestion. Il y a aussi beaucoup d'autres choses que l'eau peut faire pour notre organisme. Merci docteur de nous avoir rappelé la place de l'eau dans notre organisme. Effectivement, l'eau est essentielle à la vie. Mais est-ce que les besoins en eau sont pareils pour tout le monde? Chaque personne a ses besoins propres. C'est selon sa morphologie déjà. C'est selon le climat où il vit. Et aussi, c'est selon son mode de vie. Par exemple, les personnes qui allaitent ont beaucoup plus besoin d'eau. Les personnes qui courent ou qui font du sport aussi ont beaucoup plus besoin d'eau. Et en été, on a beaucoup plus besoin d'eau. Et en cas de maladie aussi, le corps a beaucoup plus besoin d'eau. Donc, dans ces cas-là, il faut boire beaucoup plus d'eau que d'habitude. Justement, j'allais vous demander, est-ce qu'on a besoin de la même quantité d'eau en hiver et en été? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que quand on est en hiver, on a un peu de mal à boire de l'eau. Il faut savoir que le corps a besoin d'eau pour justement maintenir sa température à un niveau normal. Donc, en hiver, c'est vraiment essentiel de boire beaucoup plus d'eau même qu'en été. Et en ce qui concerne la quantité d'eau qu'il faut boire, docteur, des personnes disent qu'il faut boire 2,5 litres d'eau par jour. D'autres sont un peu perplexes. Que doit-on croire? Généralement, pour un adulte, c'est entre 6 et 8 verres d'eau par jour. C'est un peu moins pour les enfants, bien sûr, parce que les enfants sont encore petits. Mais il ne faut pas attendre le soif pour boire de l'eau. Il faut prendre l'habitude de boire de l'eau. Et le problème aussi, c'est que les gens pensent qu'il ne faut boire que de l'eau plate. Vous pouvez boire du jus, vous pouvez boire du bouillon, mais du moment que c'est liquide, ça pourrait remplacer l'eau. Et pourquoi les gens ont tendance à avoir la flemme de boire de l'eau et finalement, combien de litres par jour doit-on boire? Alors, je répète ma question parce que... D'accord. Pour répondre à votre question, Taïn, regardons dans le reportage suivant ce qu'en pense un médecin. Ça dépend et en fonction du poids aussi. Il faut boire un verre d'eau par kilo de poids corporel. Il faut boire un verre d'eau minérale par 10 kg de poids corporel. C'est-à-dire, chez un enfant de 30 kg, il devrait prendre 3 verres d'eau toute la journée. On va répartir dans la journée cette quantité d'eau pour que l'enfant ne souffre pas de déshydratation. Même en hiver ou en été, la quantité d'eau nécessaire, c'est toujours les mêmes. Bon, on va répartir à la levée du lit. Il faut prendre une quantité en fonction du poids. Et le thé pendant le petit-déj. Et après le déjeuner. Et le soir, l'après-midi. Et le soir, il ne faut pas prendre à partir de 17h parce que l'enfant va faire pipi au lit aussi. Et il faut éviter tout ça. Hein? D'accord. On a vu dans le reportage de tout à l'heure combien de litres d'eau par jour doit-on boire, mais je souligne quand même que l'eau améliore nos capacités mentales, l'eau améliore aussi les capacités physiques, surtout des enfants. L'eau élimine les toxines et l'eau réduit aussi les risques de crise cardiaque, aussi bien chez les enfants que chez les adultes. Les crises cardiaques sont en constante croissance en ce moment.
Et l'eau aussi lutte contre la constipation. Et là, je parle surtout des enfants. Il ne faut pas oublier de leur donner de l'eau parce que la constipation peut générer des conséquences graves comme on a vu lors des émissions précédentes. Oui. Et l'eau aussi régule le taux de sucre. Et on a vu aussi que l'eau favorise à booster notre humeur. La mauvaise humeur ou la dépression est plutôt liée à une déshydratation des fois. Ce sont des chercheurs qui ont vu ces études. Voilà encore d'autres arguments qui vont nous encourager à boire de l'eau. Mais en fait, docteur, il y a aussi une autre croyance que je voudrais élucider. On dit que ce n'est pas bien pour la digestion de boire de l'eau lors des repas. Est-ce encore une croyance non fondée? Qu'est-ce que vous en pensez? Si la personne aime boire de l'eau pendant le repas, pourquoi il doit s'en priver? Mais le problème, c'est que l'eau peut générer un petit inconfort au niveau de l'estomac quand vous mangez. C'est le seul souci. Et l'excès d'eau, est-ce que cela existe? Est-ce que boire beaucoup d'eau pourrait présenter un quelconque danger pour l'organisme? L'excès d'eau, cela existe et ça s'appelle la potomanie. C'est le fait de boire de l'eau jusqu'à plus de 3 litres d'eau par jour, mais c'est vraiment très très rare. Et si la personne a cette maladie qui s'appelle la potomanie, elle doit consulter, mais c'est vraiment très très rare. Et une question connexe, est-ce que la rétention d'eau a quelque chose à voir avec la potomanie ou pas du tout? La rétention d'eau, ça pourrait être dû à des maladies, ça pourrait être dû à autre chose que la potomanie. Mais la potomanie, c'est vraiment le fait de boire beaucoup d'eau et la personne peut éliminer beaucoup aussi. Mais la potomanie peut engendrer aussi des conséquences graves sur l'organisme de la personne. Et contrairement à l'excès d'eau, à la potomanie, je suppose, et tout le monde sait que le manque d'eau est très dangereux pour la santé. Oui, c'est dangereux, mais je ne voudrais quand même pas effrayer nos auditeurs. Mais quand même, on a dit tout à l'heure que quand on manque d'eau, le transit ralentit. Il peut y avoir des crampes, donc si vous êtes sujet aux crampes, peut-être que c'est dû à une manque d'eau, donc il faut faire attention. Ça pourrait avoir des conséquences sur la cystite aussi, par exemple. Ça pourrait avoir des conséquences sur votre peau. La peau est vraiment très desséchée, donc c'est pas beau à voir. Donc prenez soin de votre corps en buvant de l'eau. Mais regardons aussi dans le reportage suivant pourquoi les enfants, même s'ils sont à l'école, ont besoin de boire de l'eau. Parce que souvent, les maîtresses ne permettent pas aux enfants de sortir ou de sortir pour faire leurs besoins. Et les enfants se retiennent de boire de l'eau pour justement ne pas faire des besoins en classe. À titre de conseil, pour les enfants et surtout chez les instituteurs ou institutrices, il faut qu'ils éduquent les enfants à faire uriner avant d'entrer à l'école, pendant la récréation et à la sortie même. Pour éliminer les toxines qui sont dans notre organisme, qu'il faut évacuer à condition que nous prenions de l'eau, sinon l'organisme travaille beaucoup pour évacuer cette toxine. Encore, pour notre santé et pour éviter la déshydratation qui entraîne une maladie qui va perturber les fonctions de notre organisme. Il se plaint d'une céphalée aiguë et aussi il se plaint d'avoir des troubles du sommeil, manque de concentration, surtout chez les enfants à l'école, et la somnolence durant toute la journée. Les premiers signes, ce sont les déshydratations qui entraînent des troubles de l'organisme, comme on avait dit tout à l'heure. L'hyperthermie et même la crise convulsive. On note aussi la présence d'une maladie rénale, surtout la pyélonéphrite. Et encore, les infections urinaires qui sont très très fréquentes chez tout le monde qui se plaint d'avoir une vessie irritée ou malade même. C'est à cause du manque d'eau et de l'infection urinaire. Les organes les plus touchés, c'est le cerveau et surtout les reins. Vous avez entendu les problèmes rénaux qui entraînent des maladies jusqu'à
une maladie de l'insuffisance rénale chronique qui nécessite un traitement qui coûte cher. Et c'est pour ça qu'il faut encourager tout le monde de boire beaucoup plus d'eau pour éviter cette maladie, surtout rénale. Alors, combien... Ce dernier reportage était particulièrement intéressant, docteur Sylvia, dans la mesure où il nous a sensibilisés sur le rôle de l'eau dans la santé de l'enfant. Et retenons donc que l'eau est essentielle à la vie. Il faut boire de l'eau entre 6 et 8 verres par jour. Il apporte beaucoup de bienfaits, mais si on n'est pas bien hydraté, il peut avoir de mauvaises conséquences sur notre santé, surtout sur celle de nos enfants. Exactement, Taïn. Et je crois qu'on va laisser de côté ce sujet. On se retrouve après la pause. Parce que la peau de votre bébé est dotée d'une richesse insoupçonnée, un capital unique pour toute une vie, aujourd'hui, Mustela réinvente ses soins. De nouvelles formules toujours sans parabènes, sans phtalates, sans phenoxyéthanol, une moyenne de 92% d'ingrédients d'origine naturelle et enrichie d'un nouvel actif breveté, le Persios d'avocat. Parce que c'est maintenant que se joue l'avenir de la peau de votre enfant, Mustela lui apporte un soin unique dès aujourd'hui et pour demain. Quand on devient femme, après un bébé ou quand le corps change, on peut souffrir de sécheresse intime. Roger Cavaillès a créé le premier gel de toilette intime spécial sécheresse aux extraits d'olivier. Chaque jour, il aide à maintenir l'hydratation naturelle. Roger Cavaillès spécial sécheresse pour oublier la sécheresse intime. Notre coup de cœur aujourd'hui, Taïn, c'est ce kit du papa débutant. Ah, oui. Enfin quelque chose pour les papas parce qu'ils se sentent un peu exclus dans notre émission. D'accord. Et c'est le premier coffret pour tout savoir sur la paternité. Et dans ce coffret, on retrouve le guide pratique, plus le cahier d'exercice. Et il y a aussi des 5 marionnettes à doigts. Et en général, quel est le contenu de ce kit, docteur ? Le livre Papa débutant, c'est un guide pratique qui répond à toutes les questions que se posent les papas. Par exemple, comment préparer un biberon, comment organiser ses journées entre le travail, les nuits entrecoupées et les soirées bien occupées par les bébés. Et le cahier d'exercice pour papa débutant, c'est aussi pour apprendre et se détendre. Les 5 marionnettes à doigts, c'est pour raconter aux enfants des histoires plus vraies que nature. C'est vraiment le cadeau idéal pour les futurs ou les jeunes papas. Et avec ce cadeau-là, les papas n'auraient plus de prétexte pour ne pas préparer un biberon, pour ne pas se réveiller le soir. Justement. Et où est-ce que vous l'avez trouvé, ce kit, J'ai trouvé ce kit du papa débutant au magasin Jumbo Score en Kourndjantaï. N'hésitez surtout pas à y jeter un œil. Tout à fait, il y a beaucoup de choses que le papa peut apprendre dans ce kit. D'accord. Merci docteur de nous avoir apporté le kit du papa débutant. On se retrouve tout à l'heure. Nous voici dans la 3e rubrique et la dernière rubrique de l'émission Parents. Ce soir, je vais vous lire la question de Didier. Ma fille de 3 ans et demi est sujette à constipation et nous devons faire très attention à ce qu'elle mange. À tous les repas, nous lui faisons manger des fruits et des légumes et elle boit de l'eau riche en magnésium. Grâce à tout cela, ça va et à peu près. Le problème, c'est qu'à cause de sa constipation, elle a très peur d'aller à la selle, sur le pot ou les WC. Elle nous demande la couche alors qu'elle est propre jour et nuit. Nous ne savons plus trop quoi faire. Est-ce normal? Comment devons-nous réagir? Merci à vous. D'accord, Monsieur Didier. Et il faut savoir que en matière de transit de l'enfant et surtout chez la fillette, l'objectif à atteindre, c'est que l'enfant a son propre rythme et son habitude. Et il faut que l'enfant ait à la selle au moins une fois par jour, mais il se peut que l'enfant ait à la selle tous les 2 jours. Donc, c'est son habitude. Et une selle confortable, c'est une selle qui n'est pas trop dure, qui n'est pas douloureuse et qui est très facile à exonérer. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas normal.
Mais il faut aussi éliminer une pathologie sous-jacente si vous lui donnez déjà des céréales, des légumes verts, des féculents. Et je pense que l'enfant est déjà bien hydraté, mais il ne faut pas s'inquiéter. Il faut aller consulter votre médecin ou votre pédiatre si vous n'êtes pas encore rassuré. Mais il faut aussi faire des activités physiques à l'enfant, c'est-à-dire que l'enfant doit bouger dans la maison. L'enfant ne doit pas rester devant la télé. Alors, ce n'est pas trop grave, le problème de la fille de Didier? Normalement, il faut que la fille de Didier ait une bonne habitude et il faut que Didier aussi sache c'est quoi la bonne habitude de son enfant. Mais sinon, si Didier n'est pas encore rassuré, comme je disais tout à l'heure, n'hésitez surtout pas à consulter. D'accord. Merci, docteur, d'avoir répondu à cette question. Vous aussi, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez surtout pas à nous envoyer la vôtre sur parents@magicmultimedia.mg. On va vous lire vos questions sur le plateau ou bien on va vous répondre instantanément. Tout à fait, Taïne. Et c'est aussi la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours dans l'émission Parents sur Cool TV. Au revoir.